जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र, इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। Aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais dire, présenter quelque chose sur l'importance de salat. Les deux versets de différents endroits, j'ai récité au début de mon dars. Le premier verset était de Surat Bani Israël ou Surat Isra, et le verset 79. Dieu dit dans ce verset, observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et la récitation du Saint-Coran à l'aube. En vérité, le témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. Le deuxième verset était de Surat Baqara, le verset 239. Observez rigoureusement les prières et la prière du milieu, et mettez-vous debout devant Allah avec soumission. Dans le premier verset de Surat Bani Israël, Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl, les 5 prières sont mentionnées selon la langue arabe. Duluk et ghasaqil layl signifient cela, 3 prières la nuit et 2 prières de la journée. Il faut savoir que le salat est un des piliers de l'islam, 5 piliers de l'islam. Et après la déclaration de foi, c'est-à-dire en islam, kalma shahada, salat est le premier, c'est-à-dire en pratique. Et beaucoup plus d'accent est mis dans le Saint-Coran, dans les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'importance et obligation de salat. Salat est tellement important qu'Allah dit, c'est-à-dire dans le Saint-Coran, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, que si vous avez une crainte quelconque, alors priez en marchant ou sur vos montures. Voyez? Mais salat n'est pas, c'est-à-dire à ignorer. Et nous trouvons dans le hadith combien il est important. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du jugement, la première chose dont un serviteur d'Allah, un homme, un croyant sera tenu responsable, sera la salat, la prière. Ainsi, si sa prière est bonne, ça veut dire qu'il est OK, il a fait toutes les prières obligatoires durant sa vie, il réussira et aura atteint son objectif. Parce que l'objectif de création de l'homme, c'est quoi? Okay. Et si sa prière est mauvaise, ça veut dire qu'il n'avait pas fait toutes les prières, il sera en perte et sera privé de succès. Il va échouer dans son objectif, dans son but. C'est tellement important. La première chose, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Tout-Puissant a rendu obligatoire 5 prières. Quiconque accomplit correctement les ablutions nécessaires à ces prières, les accomplit à l'heure et effectue le sujoud et le recours, alors a un engagement envers Allah Tout-Puissant, que Allah Tout-Puissant lui pardonnera. Celui qui est régulier dans la prière, on peut témoigner sa foi et son islam, et il sera pardonné. Et quiconque ne le fait pas, il n'a aucun engagement envers Allah Tout-Puissant, il lui pardonne ou punit. Donc nous devons savoir que notre pardon est lié avec le salat. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Mu'minun, « Qad aflaha al-mu'minuna »
Allazina hum fi salatihim khashi'un. Et puis après quelques versets, il a dit Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Sans doute, le succès viendra aux croyants qui sont humbles dans leur prière et qui surveillent leur prière. Il y avait déjà mentionné, récité un verset dans lequel il dit que Hafizu ala salawati wa salat al-wusta. Observez rigoureusement les prières et la prière du milieu. Et mettez-vous debout devant Allah avec soumission. Hafizu, c'est le verbe pronominal. Ça veut dire que si nous protégeons notre salat, la salat va nous protéger. Donc il y a quelque chose de mutuel. Et puis, salat al-wusta, ça veut dire le salat du milieu. Il y a certains qui disent que c'est asr, parce qu'il y a deux prières avant et deux prières après. Non. Salat au milieu, wusta signifie aussi le meilleur dans la langue arabe. Alors, quelle salat peut être meilleure? La salat qui vient, c'est-à-dire au milieu de notre travail, nos activités, nos loisirs, notre confort, notre sommeil. Okay? Lorsque la prière, c'est-à-dire exige un sacrifice quelconque de notre part. En apparence, il y a peut-être, c'est-à-dire une perte quelconque. Quelqu'un dont le commerce marche très bien, c'est le moment de prière, et puis il fait la prière. C'est le salat al-wusta. C'est-à-dire au milieu du sommeil, par exemple. C'est pour cela, cette salat nous donne beaucoup plus de récompenses de la part d'Allah. Parce que l'homme a fait des sacrifices pour faire ce salat. Quelqu'un qui est à la maison, à côté de la mosquée, il n'a aucun travail à faire, et puis il fait la prière dans la mosquée, n'a pas la même récompense que Sylvie qui ferme la porte de sa boutique et puis vient dans la mosquée pour faire la prière. Okay? C'est ça le salat al-wusta. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné, pour montrer l'importance de salat, quelles sont les bénédictions et les effets positifs de salat. Une fois, il a pris une branche, c'est-à-dire dont les feuilles étaient sèches, et il a secoué la branche de cet arbre, et les feuilles commencent à tomber. Il a dit à un de ses compagnons, Abu Dar, radiyallahu ta'ala anhu, est-ce que vous voyez comment les feuilles tombent? Il a dit, lorsque quelqu'un fait la salat régulièrement, ses péchés tombent comme les feuilles de cette branche tombent. Donc, la salat est un moyen pour nous débarrasser de nos péchés. Et le péché soit pardonné. L'homme devient, c'est-à-dire propre et purifié de péché. C'est pour cela, une fois, il a dit que si, c'est-à-dire quelqu'un prend la douche 5 fois, est-ce qu'il restera saleté, c'est-à-dire sur son corps? Il dit que non, comment? Parce que nous savons très bien, même si quelqu'un prend une fois douche, son corps est propre. Il a dit, tel est le cas de 5 prières que quelqu'un fait, il n'y aura aucune saleté, c'est-à-dire sur lui. Ça veut dire que son âme sera purifiée. Nous trouvons dans les hadiths, la parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les conséquences que ceux qui négligent. Cela aussi montre l'importance de salat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna l'abdi wa bayna shirki wal kufri tarku salat. Il dit que la différence entre shirk, polythéisme, idolâtrie, mécréance, incroyance, et la foi et le salat. C'est salat qui fait la différence entre le shirk et la foi. Puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Celui qui ignore, abandonne la salat sciemment. Il sait qu'il doit faire la prière. C'est le moment de prière, puis il ne le fait pas. Donc, comme il a fait de mécréance, incroyance, comme il sort de l'islam. Lorsque quelqu'un avait écouté ce hadith, que celui qui abandonne le salat, il fait le shirk, idolâtrie ou polythéisme. Il ne croit plus à l'unicité de Dieu.
Il a dit, il a passé des années et des années de trouver la racine de ce hadith dans le Saint-Coran. Puis il a dit qu'il a trouvé dans Surat Rum, verset 32, wa aqimu salata wa la takunu min al-mushrikin. Allah dit dans le Saint-Coran, et observez la prière, et ne soyez pas du nombre des associateurs. Ça veut dire, si vous ne faites pas le salat, vous faites le shirk. Si vous faites le salat, vous croyez en l'unicité de Dieu, Tawhid. Vous croyez en Allah. C'est pour cela, une fois, c'est-à-dire un groupe de gens qui avaient accepté l'islam sont venus au Saint-Prophète, ils ont dit que nous sommes les hommes de travail, il y a beaucoup de bétail, les moutons, les chèvres, les chameaux, alors nos habits sont souvent sales, et puis nous n'avons pas assez de temps pour faire la prière. Est-ce qu'il y aura une remise quelconque? Le Saint-Prophète dit, s'il n'y a pas la prière, il n'y a pas la religion. Parce que la prière fait partie essentielle de salat. Ceux qui négligent le salat et ne sont pas avec attention, avec concentration, sont mentionnés, c'est-à-dire est mentionné comme une caractéristique des hypocrites. Parce qu'elle l'a dit dans le Saint-Coran, ce sont les hypocrites qui négligent, qui sont négligents dans le salat. Et lorsqu'ils font l'ayatuna salata, illa wahum kusala, ils sont paresseux. Dans la paresse, ils font la salat. Wa idha kamu ila salata kamu kusala. Donc, la salat, l'importance et les bénédictions exigent que nous soyons actifs, attentifs, c'est-à-dire vigilants pour la salat, et nous n'abandonnons aucune salat, parce que les 5 prières quotidiennes sont obligatoires. Un des compagnons de Saint-Prophète sallam qui était aveugle, Abdullah bin Maktoum, souvent le Saint-Prophète le laissait derrière lui, et en son absence comme imam à Médine. Une fois, il a demandé au prophète d'Allah, entre moi et la mosquée, il y a des palmiers, il y a des arbres, et je ne trouve pas un guide quelconque qui peut m'amener à la salat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, permettez-moi de faire la prière à la maison. Il a dit, est-ce que tu entends l'appel de la prière azan? Il dit oui. Il a dit donc, vous devez venir à la mosquée. Une fois, il a dit qu'il y a des fois, il y a des bêtes très dangereuses et les animaux dangereux à Médine, en route, c'est-à-dire de ma maison jusqu'à la mosquée. Est-ce que je peux faire la prière à la maison? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu entends hayya ala salat? Tu entends la phrase de azan que venez vers la prière? Et hayya ala al-falah, venez vers la prospérité? Il dit oui. Il a dit donc, vous venez dans la mosquée. À la fin, il dit que Allah Tout-Puissant fasse de nous des protecteurs de nos prières, en particulier les prières centrales, que dans nos travaux d'intérêt, de loisirs, de divertissement, de confort, nous n'ignorons pas la salat, parce que les 5 prières quotidiennes sont obligatoires. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.